Allô, maman de Lanlan. Tu as réuni l'argent pour les frais de scolarité. Je suis la seule de la classe à ne pas avoir payé. D'accord, maman arrive à l'école. Viens voir ce que papa a pêché aujourd'hui. Hé, la belle. C'est quoi, ce truc rouge? Tu ne sais pas qu'on a été cambriolé. Je me suis fait braquer et tu ne t'en es même pas rendu compte. À part aller à la pêche. À quoi tu sers dans ma vie? Ne vous approchez pas. Toi non plus, ne t'approche pas. Oh là là. Lanlan, qu'est-ce que tu racontes? Contente-toi de travailler. Ne fais pas de bêtises. Il y a 10 ans, c'est toi qui as tué ma mère. 10 ans plus tard, tu ne t'occupes de rien à part aller à la pêche. C'est toi qui as brisé cette famille, je te déteste. Ça arrive, ça arrive. Si j'avais une seconde chance, je ferais en sorte que vous, mère et fille, soyez les plus heureuses du monde. Ça fait 10 ans qu'on est mariés. Tu ne t'occupes de rien à la maison, tu ne penses qu'à aller à la pêche. Xiao Fang, je ne peux plus vivre comme ça, divorçons. Mais je n'étais pas mort. Serait-ce une renaissance? Ne m'appelle pas ma femme. À partir de maintenant, nous n'avons plus rien en commun. Débrouille-toi tout seul. Shen Tiancheng, tu es vraiment un salaud. Le jeune maître a causé la mort de sa femme, Junée, pour aller à la pêche. Dans ma vie antérieure, c'est parce qu'il est monté sur le mur que Xiao Fang a eu cet accident de voiture. Chérie, lâche-moi. Oui, chérie, lâche-moi. Mon sort ne te regarde pas. Chérie, donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Pardonne-moi encore une fois. Je te promets, je n'irai plus jamais à la pêche. Je veux juste vivre une vie paisible avec toi et Lanlan. Lâche-moi, je ne te croirai plus jamais, c'est fini. Tu te rends compte à quel point c'était dangereux. Ça va, non. Elle se soucie vraiment de moi. Il a même cassé son poisson séché préféré. Ce serait-il vraiment assagi? Est-ce que je vais bien? Ce que tu as dit est vrai. J'ai entendu dire que tu ne pêchais plus, que tu voulais enfin te ranger. Chérie, je te le jure, je ne toucherai plus jamais à une canne à pêche. Je veux juste que toi et Lanlan viviez bien. Je veux vous rendre heureux. Si je mens, que la foudre me frappe. Pour Lanlan, je te donne une seconde chance. Merci, ma femme. Je ferai tout pour vous rendre heureuse, toi et Lanlan. Félicitations, hôte, vous avez activé le système de pêche universel. Liaison au système terminée. Mission de pêche reçue, veuillez la terminer dans les 10 minutes. Mission actuelle. Rejoignez le lieu indiqué en moins de 10 minutes. Et terminez la mission de pêche. Récompense, 1 million. Compte à rebours, 9 minutes 59 secondes. C'est une mission de pêche. Qu'est-ce qui se passe? Chef, 1 million. C'est le prix à payer pour apprendre de ses erreurs. Wang ne veut pas lâcher l'affaire. Je n'ai pas cette somme. Cet argent. Je pourrais même l'utiliser pour offrir une vie meilleure à ma femme. Écoute, si tu as vraiment décidé de te ranger, alors je te donnerai une seconde chance. Mais promets-moi de ne plus jamais aller à la pêche. Tu peux mener une vie paisible avec Lanlan et moi, s'il te plaît. Il ne reste que 10 minutes. C'est trop tard, Yu Sheng. Mon mari, ma femme. Attends-moi ici un instant, je reviens tout de suite. Je peux régler les frais de scolarité de Lanlan en 7 jours. Et, tu vas encore où? Te donner une leçon. À tous les médecins, je savais bien que tu ne changerais jamais. C'est ici. Plus qu'une minute. Et je gagne 1 million. Je viens de casser la canne à pêche. Ça sort d'où, ça? À 10 secondes. Compte à rebours de 10 secondes. Pourquoi ça ne suffit pas? Est-ce que ma position est mauvaise? Pourquoi il ne se passe rien? Jay Shu. Ah, Ao Shen, ce ne serait pas une erreur de manipulation. Ah!
C'est une voiture. Je dois être en train de rêver. Je n'arrive pas à croire que quelqu'un ait laissé tomber une voiture. Félicitations, hôte, vous avez terminé cette mission de pêche. Récompense en cours de distribution. C'est terminé. Et qu'en est-il de ma récompense d'1 million? Tu ne m'as donné qu'une Mercedes. C'est ça, la récompense. Il y a quelqu'un dans la voiture. Il a encore de l'énergie. Eh, mademoiselle, mademoiselle. Mec, passe-moi de l'amorce pour la pêche. Je peux encore attraper une Mercedes. La classe, quelle classe, n'importe quoi. N'importe quoi, c'est quoi cette amorce? Jamais entendu parler. Un médecin, y a-t-il un médecin ici? Suivez-moi. Docteur, les soins. Docteur, heureusement que vous êtes arrivé à temps. Le patient est hors de danger. Allez-vous-en. Même si je n'ai pas eu le million de récompense du système. Sauver quelqu'un, ça en valait la peine. Allô? Allô, quoi? J'arrive tout de suite. Wanru. Wanru. Ah, Wanru. Pourquoi es-tu si imprudente? S'il t'était arrivé quelque chose, comment aurais-je pu expliquer ça à ta mère, papa? Je vais très bien, tu vois. C'est vrai, hein, c'est un homme qui m'a déposé ici aujourd'hui. C'est aussi lui qui a réglé mes frais médicaux. Oerzi, gamin. Retrouve le sauveur de Wanru. Il faut le remercier correctement. Récemment, un grave incident de harcèlement a eu lieu à l'école. Shen Elahen a ignoré le règlement intérieur et a refusé d'obéir au délégué de classe, Xiao Zhuang. Tabassé Xiao Zhuang de manière inhumaine. C'est tout bonnement inadmissible. On est à l'école ici. Comment tes parents t'ont-ils élevé? Son père, c'est ce fichu pêcheur. Il ne pense qu'à la pêche à longueur de journée. Il se désintéresse totalement de ce qui se passe à la maison. Comment pourrait-il élever un enfant correct? Shen Elahen, présente immédiatement tes excuses à Xiao Zhuang. Je ne m'excuserai pas. Indépendamment des faits. Tu as eu tort de lever la main sur lui. Dépêche-toi de t'excuser auprès de Xiao Zhuang. Je n'ai rien fait de mal, je ne m'excuserai pas. Je n'ai pas dit de bêtises. Espèce de petit bâtard. Ton père, ce bon à rien, va s'occuper de toi. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Excuse-toi auprès de mon fils. Je ne suis pas bon. Aujourd'hui, je vais te faire payer tes excuses. Je veux voir qui osera toucher à ma fille. De quel droit me frappes-tu, Shen Tingsheng? Shen Tingsheng, qu'est-ce que tu fabriques? On est à l'école et vous osez frapper quelqu'un. Où est le respect? Vous ne savez pas éduquer votre enfant et vous empêchez les autres de le faire. Un gamin pareil finira par tout saccager. Si l'enfant est mal élevé, c'est la faute du père. Avec un père aussi malotru, il ne peut pas être différent, n'est-ce pas? Maître Li, vous avez vu ça, n'est-ce pas? Tel père, telle fille. Je voulais juste, à sa place, remettre sa fille désobéissante dans le droit chemin. Et il a osé lever la main sur moi. Shen Pingsheng, c'est comme ça que tu donnes l'exemple à tes enfants. Et ton professeur, là, il allait lever la main sur ma fille. Pourquoi tu ne dis rien à ce sujet? Parce que Shen Elahen vient d'essayer de frapper Xiao Zhuang, le père de Xiao Zhuang ne faisait que t'aider à éduquer ta fille. Shen Elahen, abstraction faite des faits. Frapper quelqu'un est mal. Xiao Zhuang est délégué de classe, pourquoi ne s'en prend-il pas aux autres? Tu devrais te remettre en question. Excuse-toi vite auprès de Xiao Zhuang. Je ne m'excuserai pas. C'est lui qui m'a insulté en premier. Tu n'entends pas le professeur parler ou quoi? Je te le dis. Arrête de me chercher des ennuis à longueur de journée. Rien qu'à cause de cette foutue réunion de parents. J'ai raté une prise alors que le poisson avait mordu. Putain. Dépêche-toi de t'excuser auprès de Xiao Fang. Comment peut-on être comme ça? Cet homme est vraiment son père. 1. 2. Dans ma vie passée, j'ai frappé Lanlan sans chercher à comprendre. Tu n'es qu'une ordure. Lanlan. Écoute-moi, ma femme, si jamais nous commettons une erreur aujourd'hui, il faut avoir le courage de l'admettre, si ce n'est pas de notre faute. Et qu'on nous maltraite. Je souffrirai pour toi, c'est promis. Pourquoi papa a-t-il autant changé? Lanlan nous a pris pour cobayes. Quel travail passé.
Ne ramène pas ton caractère de la rue ici. Amenez-le à l'école. Votre enfant a frappé quelqu'un, il doit s'excuser. C'est vrai, bien sûr qu'il doit s'excuser. Lan. Ose le dire. Il n'arrête pas de dire que je suis un bâtard sans père, élevé par une mère indigne. Un enfant sauvage. Il a profité de son rôle de délégué pour pousser les autres élèves à m'embêter. Il me bousculait souvent exprès. Jusqu'ici, j'ai pris sur moi. Aujourd'hui, il m'a encore insulté. J'ai répliqué 2 ou 3 mots, et il en est venu aux mains. C'est pour ça que je me suis défendue. D'accord, maman, j'ai compris. Professeur Lee, avez-vous compris ce que ma fille a dit? Je voudrais vous demander. Une personne comme vous, qui ne distingue pas le bien du mal, est-elle complice de harcèlement scolaire? Est-ce bien vous qui êtes censé éduquer ma fille? Vous me calomniez. Vous devez présenter vos excuses à ma fille aujourd'hui. Si je n'y arrive pas, je continuerai à être aussi arrogant. Si le directeur ne fait rien, j'irai porter plainte. Je ne peux pas le croire. C'est ça, l'école dont vous parlez tous. Je pense que le père de Lanlan a raison. Frapper quelqu'un, ce n'est pas bien. Mais après tout, c'est Xiao Zhuang qui a insulté les autres en premier. Il a frappé le premier, vous devriez demander à Xiao Zhuang de s'excuser. Et promettez de ne plus jamais embêter Lanlan. L'affaire sera alors réglée. Je ne m'excuserai pas. Je n'ai rien dit de faux. Il est hors de question que mon fils s'excuse auprès de ce petit bâtard. Il n'est même pas capable de payer ses frais de scolarité. Maître Yu, vous ne pouvez pas, pour quelqu'un qui ne peut pas payer ses frais. Viens m'affronter. Qui a demandé à Xiao Zhuang de s'excuser? Lâche-la. Lâche-la, toi. Chunlan, je suis désolé. Je ne t'embêterai plus jamais. Je t'ai dit de partir. Qu'est-ce que tu racontes? Mon fils vient de s'excuser auprès de ta fille. Qu'est-ce que tu veux de plus? Il s'est excusé parce qu'il t'a harcelé. Et toi, en tant que parent, tu allais me frapper. Comment on règle ça? Quoi, tu veux me rendre les coups? Allez, va-y, je reste planté là. Si t'as du cran, frappe-moi. Et, toi? Pourquoi tu manges ça? Je te préviens, ne t'en prends pas à ma fille. Zhang Ziyan, on rentre à la maison. Papa a l'air d'avoir changé. Qu'est-ce qu'il y a, mamie? Tu as envie de barbecue? Non, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Je regarde juste. Shen Tingsheng, oh Shen Tingsheng, tu ne penses qu'à la pêche à longueur de journée. Tu ne sais même pas que ta fille est en train d'accoucher. C'est une brute. J'arrive. Tu peux attendre ici avec papa, d'accord? Papa. Tada, ma petite princesse. Joyeux anniversaire. Doraemon est venu pour fêter ton anniversaire. Ça te plaît? Oui, beaucoup. Tant mieux si ça te plaît. Mais papa, où as-tu trouvé l'argent? Alors patron, on peut conclure. Cet ensemble de pêche est comme neuf. Tu es sûr de vouloir vendre? Papa a ses propres méthodes, tu sais. Mais les frais de scolarité ne sont pas encore payés. Et si on laissait tomber? Comment pourrais-je laisser tomber? Les frais de scolarité, c'est mon problème à moi. Lanlan est la reine de la fête aujourd'hui. Comment pourrais-je ne pas avoir de cadeau pour toi? Merci papa. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Tu n'avais pas dit que tu me donnais une seconde chance. Pourquoi tu t'en vas? J'ai accepté de te donner une chance. Mais regarde ce que tu as fait, tu es encore allé à la pêche. Je n'ai vraiment pas pêché aujourd'hui. Je viens de porter secours à quelqu'un. Ça suffit, je ne te croirai plus. Patron, cette fois, vous vous méprenez vraiment sur mon compte. Si vous ne me croyez pas, je peux vous emmener à l'hôpital. Je vous emmène voir cette fille que j'ai sauvée. Vous saurez bien si je mens ou non. Très bien. Je vais te croire une dernière fois. Tu n'avais pas dit que tu pourrais payer les frais de scolarité de Lanlan aujourd'hui. Où est l'argent? Félicitations à l'hôte pour avoir terminé cette mission de pêche. Récompense en cours de distribution. On dirait que le système n'est qu'une hallucination due à ma renaissance. Je n'aurais jamais dû faire confiance à M. Shen, tu ne mérites absolument pas d'être père. Allez, on s'en va. Allô bébé. Maman, attends.
Maman, regarde, c'est le gâteau d'anniversaire que papa m'a acheté. On dirait qu'il a vraiment changé. Et si on donnait une nouvelle chance à papa? Il s'est souvenu de l'anniversaire de sa fille. Xiao Hao, dépêche-toi. Xiao Fang, regarde un peu l'incapable que tu as épousé, c'est un ingrat. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Si je n'étais pas venue, ce vaurien t'aurait complètement écrasé. Un bon à rien qui n'est même pas capable de payer les frais de scolarité de sa propre fille. Laisse tomber. Xiao Fang, tout à l'heure, tu iras enregistrer ton mariage avec Xiao Hao. C'est Jin Yu du groupe Hongsheng, quand même. Il gagne 20 000 yuan par an. Il est 100, voire 1000 fois meilleur que ce bon à rien qui ne peut même pas payer quelques centaines de yuan de frais de scolarité. Maman, tu es folle. Comment peux-tu me demander d'épouser un type pareil? Il est blessant. Sa femme a fini infirme après qu'il l'ait battue. Elle a dû ramper jusqu'à chez ses parents. Tu es en train de me jeter dans la gueule du loup. Et alors, battre sa femme. Un homme qui réussit a forcément un peu de caractère, c'est tout. Xiao Fang, qui aime bien châtie bien, tu sais. Rassure-toi, si tu viens avec moi, je te promets que tu ne manqueras de rien. Je mettrai même notre Lanlan dans la meilleure école de la ville. Je ne suis pas d'accord. Le petit comte qui a envoyé des fleurs a quand même versé 20 000 yuan de dot. Ne dis pas le contraire, après tout. Le président a enfin retrouvé le sauveur de sa fille. Il se trouve au village de Qinghe, à Chenzhou. Préparez immédiatement des cadeaux. Papa va aller le remercier en personne. Tu m'as vraiment vendu pour une dot. N'importe quoi, ton frère a besoin d'une dot pour se marier, non. Ce bon à rien qui profite de la société. Ton frère ne se mariera jamais de sa vie. Xiao Wang, viens avec moi. Je te promets que je ferai en sorte que Lanlan reçoive la meilleure. Pour que Lanlan puisse recevoir la meilleure éducation. Je n'ai pas le choix. Chérie, arrête tes bêtises. Et toi, qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu t'es installé ici, c'est ça, je te le dis. Je vais te tuer. C'est aussi simple que d'écraser une fourmi. C'est quoi ce délire? Regarde-moi un peu ce que tu as fait, espèce de... Ah. Dis-lui. Je t'en supplie, donne-moi une autre chance. Je te promets de ne plus jamais aller à la pêche. Maman, donne une autre chance à papa, s'il te plaît. Papa a vraiment changé. Je le crois. D'accord Lanlan, maman te le promet. Non, je ne suis pas d'accord. Ce bon à rien qui n'est même pas capable de payer quelques centaines de frais de scolarité ne mérite absolument pas d'être mon gendre. Et puis, j'ai déjà accepté la dot de Xiao Hao. Maman, tu as perdu la tête. Rends vite cet argent. À quoi tu penses? Tu veux que je rende l'argent? Se remarier avec ce bon à rien. Jamais de la vie. À part pêcher, qu'est-ce qu'il sait faire? Se rater. Est-ce qu'on peut gagner de l'argent en pêchant? Détection d'une situation critique pour l'hôte. Trouver un point d'eau et pêcher dans les 30 secondes. Cela résoudra votre problème actuel. Compte à rebours, 29 secondes. Il faut trouver une source d'eau en 36 ans. Où est-ce que je vais trouver ça? Sortir de cette impasse. Sortir de cette impasse. Xiao Fang, regarde un peu le bon à rien que tu as épousé. Il baisse son pantalon pour faire pipi, c'est vraiment honteux. Shen Pingsheng, tu es devenu fou. Qu'est-ce que tu es en train de faire? On est à quel moment, là, et tu pêches encore? Oh putain. C'est vraiment fort, hein, il est en train de... Il pêche dans de l'urine là. Regarde ce déchet, il est complètement paumé à force de pêcher. Il utilise même de l'urine. Allez, va-y, va-y. Ça a mordu. Quoi, ça y est, j'ai trouvé ma cible. Ah, mais vous êtes qui, vous? C'est chez moi ici, qui vous a laissé entrer. Et vous vous prenez pour qui? Tu oses me toucher, ton fils et toi. Vous feriez mieux de vous renseigner, je n'ai peur de personne. Ça suffit, taisez-vous. Le président du groupe Wushu. Monsieur le président, que faites-vous ici? Qui êtes-vous? Ah, je suis le nouveau directeur de notre entreprise. Petit Wu, ça ne me dit rien. De la part de Monsieur Song Chun de la famille Zhou de Longchang, dit Lingot d'or.
une paire de choux en jade. Et une villa. Une Mercedes. Pourquoi le président lui aurait-il offert un cadeau aussi précieux? Mon Dieu, c'est de l'or pur. Oh là là, ce chou doit bien valoir 100 000, oh là là. Oh, tout ça est pour moi. C'est un cadeau pour Monsieur Chen. Président Zhuang, ne faites-vous pas erreur, ce n'est qu'un simple pêcheur. Qu'a-t-il fait pour mériter un cadeau aussi précieux de votre part? Un gendre est comme un fils. Vous ne cessez d'humilier M. Chen. Vous ne méritez que d'être son aîné. Monsieur Zhu, j'ai entendu tout ce que vous venez de dire. Cependant, ne vous seriez-vous pas trompé de personne? Monsieur Chen, vous avez sauvé mon oie au bord de la rivière. Vous êtes donc le bienfaiteur de notre famille Zhou. Ces quelques présents sont pour vous témoigner ma gratitude. Cette jeune fille est donc l'héritière des Zhou. Il était donc vraiment parti sauver quelqu'un. C'est moi qui l'ai mal jugé. Oh là là, monsieur le président, je ne voulais pas humilier Ting Sheng. C'était pour te pousser à te dépasser. J'ai un gendre aussi formidable. Je ne peux qu'en être ravi. Laissez tomber, je ne suis qu'un pauvre pêcheur. Vous ne vouliez pas marier Xiaofang à Wu Hao tout à l'heure. Oh, oh là là. Ce manager Wu, le numéro 5, non, non. Ce petit vaurien, le numéro 5. Comment oserais-tu me voler ma femme? Ah! Tu essaies de me voler ma propre femme. Non, 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 c'est. À partir de maintenant, dégage, le groupe Engsheng t'est offert sur un plateau. Chef, je ne savais pas que c'était ton homme. Sinon je t'aurais donné 1 million pour le frapper. Même sous la torture, je n'oserais pas lui piquer sa femme. Mais enfin, ils sont déjà divorcés, tu le sais ça. Donc, ce n'est pas du vol. Tu as ta chance. Notre président. Le président. Vite, vite, le président. Monsieur Chen, c'est maigre profit. Si vous n'êtes pas satisfait, n'hésitez pas à formuler vos exigences. Tant que c'est dans mes cordes, moi, Zhou Qiang, je vous satisferai. Oh, monsieur Li. La famille Zhou fait la pluie et le beau temps à Longcheng. Demande-lui 100 millions. Maman, tu es folle. Arrête d'être aussi gourmande. Quelle gourmandise. Mon cher gendre va épouser la fille de la famille Zhou. Ne parlons même pas de 100 millions. Même pour 1 milliard, il devra payer. La fille de la famille Zhou ne vaut elle pas plus de 100 millions. Ah, n'est-ce pas, patriarche de la famille Zhou? Monsieur Zeng. Même si vous voulez 100 millions, je vous les donnerai. Faites vite, cher gendre. Le moment venu, vous ferez certainement fortune. Ah! Ces soins. Je ne peux pas les accepter. C'est juste que, voyez-vous. Bien que je ne sois pas très instruit, j'estime qu'aider quelqu'un en danger est un devoir. Et puis, la situation de votre fille était si critique. Je pense que n'importe qui d'autre aurait fait de même. Tian Shang, as-tu perdu la tête? Même si vous ne voulez pas des 100 millions, vous ne pouvez pas refuser tout ça. Vous refusez vraiment. Monsieur Zhao. Puis-je vraiment accepter tout cela? Je ne m'attendais pas à ce que ce jeune homme soit d'une telle droiture. C'est rare de nos jours. Il faudra penser à l'aider et à le soutenir à l'avenir. C'est le président qui appelle. Comment ça, attendre mon retour? Monsieur Chen, j'ai des affaires à régler au groupe. Je dois y aller. Je vais essayer de voir les gros titres. Zhou Qiang a été acculé par ses concurrents, ce qui l'a poussé au suicide et a ruiné sa famille, si l'on calcule selon les dates. Il me semble que tout récemment. Oncle Zhao, je vous ai cherché. Oh là là, ma fille, regarde, voilà le bon mari que tu t'es trouvé. Un simple objet comme celui-ci suffirait à nous mettre à l'abri du besoin. Et il a osé refuser. Je te le dis, tu ne dois surtout pas te remarier avec lui. Monsieur Chen, je sais que vous n'avez pas sauvé des vies pour l'argent. Allez, vous devez accepter ce million. C'est une petite attention de la part de ma fille. Sinon, monsieur Zhou, je ne peux vraiment pas accepter cet argent. Récompense reçue. Hôte, veuillez vérifier votre solde. Alors c'était ça, l'argent. Le système pense que c'est réel. Monsieur Chen, vous devez absolument accepter cet argent. Sinon, Wanru ne me le pardonnera pas. Monsieur Zhao, dans ce cas, je n'ai plus le choix. Merci. Ah, au fait, monsieur Zhao, est-ce que vous travaillez récemment avec une entreprise appelée le groupe Dayu? Comment le savez-vous? Bien que j'ai pris cette décision, je ne l'ai pas rendue publique. Comment est-il au courant?
Écoutez-moi, vous ne devez surtout pas collaborer avec cette entreprise. Le groupe Big Fish est une arnaque. Des escrocs gravitant autour de la tête de dragon. Bien qu'il ait sauvé ma fille, il reste un novice dans le monde des affaires. Monsieur Zhou. J'espère que le président Zhou saura entendre raison. Chérie, je suis désolée. J'ai eu tort de te blâmer. Ma chérie, tu ne m'en veux vraiment pas. D'avoir refusé l'offre de la famille Zhou, pas du tout. Tant que nous trois. Nous vivons heureux. Ça me suffit. Chérie, je te le promets. Je n'irai plus jamais à la pêche. Et puis, je veux rester pour toujours auprès de toi et de Lanlan, vous offrir une vie meilleure. Je te crois. Mission cachée activée. Trouver un point d'eau et pêcher en moins d'1 minute. En cas de dépassement, la récompense précédente sera retirée. 1 minute de compte à rebours, c'est écœurant. C'est comme ça que tu te joues de moi. Laisse tomber. Tu n'y vas pas. Eh, je n'ai plus le temps, chérie, je file à la pêche, et... Mais où est-ce que je vais bien pouvoir trouver ça? Le plus proche est à 10 minutes. Zut, je n'aurai jamais le temps, comment je vais faire? La mission me dit d'aller pêcher dans un point d'eau. Mais elle ne précise pas l'endroit. Ce fossé puant. Il y a de l'eau, on peut pêcher. Ça compte aussi. Compte à rebours, 20 secondes. On ne peut plus s'en soucier, lâche. Encore plus. Encore. Plus. PFF, il a pêché une baguette magique ou quoi? Il est venu pêcher dans un égout, sérieusement. J'ai entendu dire qu'il ne pouvait même pas payer les frais de scolarité de sa fille. Un type comme ça ne devrait même pas se marier. Il devrait être filtré, tout simplement. Félicitations, hôte, vous avez accompli une mission cachée. Tant pis, je ramènerai ça à la maison pour étudier la question. Putain, c'est pas vrai. Tu as réussi à pêcher une antiquité dans ce caniveau. Où est-ce que tu vas? Je rentre chercher ma canne à pêche. Et si j'arrivais à pêcher une antiquité, moi aussi, je serais tranquille pour le restant de mes jours. T'es bête ou quoi? On ne peut qu'y pêcher des tortues, dépêche-toi. C'est bon. Il est revenu. Oh là là. Gendre, te voilà enfin de retour. Maman t'a préparé un festin. Il y a même ton porc braisé préféré. Ah. Allez, allez, mon cher gendre, va vite te laver les mains, et après on passe à table. Après manger, on ira en ville t'acheter de nouveaux vêtements. Regarde, ça fait des années que tu portes cette tenue. Ça fait tellement d'années que je suis mariée avec Xiaofang, et c'est la première fois que ma belle-mère me cuisine quelque chose. C'est vraiment le monde à l'envers, maman. Ah, mon gendre. J'ai quelque chose à discuter avec toi. Tu vois, ton beau-frère va bientôt se marier. L'attitude de la belle-mère a radicalement changé. En fait, c'est parce qu'elle a vu que la famille Zhou m'a donné 1 million. Tu me demandes de l'argent pour. Maman, tu veux que je débourse combien, au juste? Pas grand-chose, pas grand-chose. La famille de la mariée demande 100 000 yuan de dot. Un appartement en ville avec une place de parking, 490 000. Et puis une Mercedes à 400 000. Qu'est-ce que t'en dis? Maman, tu ne m'avais pas dit qu'il n'y avait que la dot à payer. Pourquoi devrait-il payer la maison et la voiture? Tais-toi. Ping Shen n'est pas riche maintenant. Il ne peut pas laisser son beau-frère se marier sans rien, si. Ah, tu ne trouves pas? Qing Shen. C'est bien ça, 590 000 au total, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Le patriarche Zheng ne t'a pas donné 1 million. Maman vous a aussi laissé 10 000 yuan, à toi et Xiaofang, pour vivre. Et puis, les frais de scolarité du patron ne coûtent pas déjà quelques milliers. C'est vrai que ce n'est pas grand-chose. Elle a laissé 10 000 yuan à notre famille. Oh là là, ah. Quel bon gendre pour maman, ah, oh. Et si tu lui donnais encore 9 000 yuan? Après tout, élever Xiaofang pendant toutes ces années, ça n'a vraiment pas été facile. C'est vrai, maman. Pour cet argent. Nous ne comptons pas. Enfin.
Tu ne viens pas de dire que 990 000, ce n'était pas grand-chose. Ah, en fait. En réalité, maman peut très bien se passer de ces 9 000. Tant que ça peut arranger ton beau-frère. Ça te va, n'est-ce pas? J'ai bien compris la situation. Si Xiao Fang veut se marier, c'est une adulte maintenant. Elle a 2 bras et 2 jambes. Si elle a besoin d'argent pour son mariage, elle peut le gagner elle-même. Et tout à l'heure dans la cour, le fait que tu forces Xiao Fang à épouser Wu Hao, sans te soucier de ce que nous ressentons, rien que pour ça, je ne prendrai pas cet argent. Ah, toi. Xiao Pang, tu entends ce qu'il dit. On dit que l'argent change les hommes. Il vient à peine de gagner quelques sous qu'il a déjà pris la grosse tête. Ping Sheng a raison. C'est aux enfants de régler ça. Pourquoi devrions-nous payer? Toi, espèce d'ingrate. Les filles des autres familles nous couvrent d'argent. Mais toi, tu ne penses qu'à ton propre intérêt. Désormais, je ne suis plus ta fille. Chérie. Est-ce que j'ai été un peu dur avec ta mère tout à l'heure? Ne le prends pas à cœur. Ce n'est rien, mon mari. Ces dernières années, tu as dû faire des sacrifices. Mangeons. Oui, j'arrive. Ma chérie, en fait, j'avais l'intention de utiliser cet argent pour acheter comptant un appartement près de l'école pour Lanlan. Qu'en penses-tu? Je suis Taishan Laodiun. Puisque le destin nous a réunis. Je t'offre ce fourneau. Il te suffit d'y placer des herbes, de te concentrer. Et tu pourras raffiner tout ce que contient ce vaste monde. Gratuit. Tu te crois dans une série courte. Ça. Comment est-ce possible à entraîner? Non, c'est juste. C'est toi qui as pris ça en charge. Oh, ça. Encore pris en charge, non. Ce truc peut vraiment chasser. On est riche. Non, pas riche. Ah oui, j'avais oublié. Cette lampe ne peut servir à l'alchimie que 3 fois, prends en soin. 3 fois. Mais je viens déjà de l'utiliser 2 fois. Il n'en reste donc plus qu'une seule. Le vieux, pourquoi tu n'es pas sorti plus tôt? Chérie. Cet appartement dans le secteur scolaire de Shanayin, ça permettrait à notre petite Lanlan d'aller à la meilleure école primaire expérimentale de Longcheng. Si Lanlan peut y étudier, elle réussira forcément dans la vie. L'environnement est vraiment top ici. Qu'en dis-tu? Dis, chérie, on choisit celle-là. Il y a même une fontaine en bas. Lanlan adore les fontaines en ville. Très bien, madame. Les logements dans notre résidence sont très demandés. Il n'en reste qu'un seul à vendre actuellement. Si vous tardez, il sera parti. Il est à seulement 6 999 yuan le mètre carré. Quoi, 6 999? Ça doit bien coûter plus de 100 000, cet ensemble. Chérie, je pense qu'on ferait mieux d'y aller. Les logements ici sont trop chers. 1 mètre carré ici, ça suffirait à acheter une grande cour dans notre village. Ce n'est pas grave. Tant que c'est pour Lanlan, peu importe le prix. Nous sommes en l'an 2000. Les prix de l'immobilier sont encore, dans 10 ans. Le mètre carré dans ce quartier atteindra les 50 000. Shana Ying, vous ne voulez plus faire de commerce. Vous laissez entrer n'importe qui. Ça rabaisse mon standing. Zhang Yan. Quelle galère. Comment est-ce possible de tomber sur toi partout, Yanzi? Ça fait 5 ans qu'on ne s'est pas vu. Non, tu m'as manqué, ma chérie. C'est ton ex. Je n'ai pas d'amis aussi toxiques. C'est lui, celui dont je t'ai parlé. Celui qui a épousé la reine de promo devenue pêcheuse, c'est ça.
Eh oui, exactement. Celui qui se tient à côté de lui, c'est ce vieux dégueulasse. Quelle horreur, Yanzi, comment tu parles? On était pourtant de si bonnes amies à l'époque. Je crache dessus, qui était ton ami? Si ce n'était pas parce que tu étais délégué de classe, tu crois vraiment que je t'aurais tourné autour? À l'époque, ton rôle de délégué, tu l'as obtenu bien facilement. Tu n'as même pas voulu me donner les réponses à l'examen final. À cause de toi, j'ai raté mon examen et je me suis fait passer un savon en rentrant. Chérie, il ne faut pas dire ça. J'ai quand même été délégué de classe autrefois. J'ai eu mon heure de gloire, moi aussi. Pas vrai, hein? À quoi ça sert d'avoir été délégué? Au final, tu as fini par épouser un pauvre type minable. Monsieur Yu, vous. Mademoiselle, mettez ces ploucs à la porte. Il ne mérite pas d'être au même endroit que moi. Mais qu'est-ce que... Mon petit ami est le président du groupe d'Iarwa. Il gagne 100 000 par an. Mademoiselle, vous croyez vraiment qu'un pêcheur minable peut s'offrir quoi que ce soit ici? Un appartement. Qui a dit que je ne pouvais pas m'en payer un ici? Toi, un pauvre pêcheur, tu aurais les moyens d'acheter un appartement. J'ai entendu dire que tu ne pouvais même pas payer les frais de scolarité de ta fille. Arrête de faire semblant. Et si je te disais que je peux me le permettre? Quelle blague! Si tu peux vraiment te le permettre, je m'agenouille et je t'appelle papa. Et si tu ne peux pas te le permettre, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je m'agenouillerai et je t'appellerai papa. Mademoiselle. Pourriez-vous nous servir de témoin? Pourquoi? Ce million. 1 million, comment est-ce possible? Il ne peut pas être aussi riche. C'est vraiment 1 million. Comment est-ce possible? Ce chèque est un faux. Comment ça, un faux? Regardez bien la signature sur ce chèque. Zhou Xiang est le chef de la famille Zhou de Longcheng. Vous croyez vraiment? Un vieux pêcheur comme lui, comment pourrait-il obtenir un chèque de la famille Zhou? Espèce de petite prétentieuse. Tu oses utiliser un faux chèque et contrefaire la signature de Zhou Jielin. Tu es bien audacieuse. Je vais appeler la police pour faire arrêter ton mari. Qu'est-ce que tu vas faire? Ne t'inquiète pas, ce chèque est authentique. Je vais appeler la police. Ils ont utilisé de faux chèques pour escroquer ici. Vous faites encore les malins alors que vous êtes au pied du mur. Vous continuerez à faire les malins devant la police tout à l'heure. Qui a utilisé de faux chèques pour escroquer? Monsieur l'agent, c'est eux, ils ont utilisé de faux chèques pour escroquer. Ils ont même osé imiter cette signature. Voici les preuves de leur crime. Monsieur l'agent, le comportement de cet individu est ignoble. Il traîne le nom de la famille Zhou dans la boue. 1 million, c'est largement suffisant pour constituer un délit majeur. Selon la loi, il devrait être condamné à la perpétuité. Ce chèque est authentique. Quoi? Authentique? C'est impossible. C'est impossible. Monsieur l'agent, vous faites forcément erreur. Ce n'est qu'un minable pêcheur à la ligne. Pourquoi lui donnerais-je 1 million? C'est ça, monsieur l'agent. Regardez bien. Ce chèque ne peut pas être authentique. Ça fait plus de 10 ans que j'aspire à ça. Vous croyez vraiment que je ne sais pas distinguer un vrai chèque d'un faux? Désolé de vous avoir dérangé. Non. Je voulais aussi vous demander, concernant ce faux signalement. Comment est-ce que ça se passe, dans ce genre de cas? C'est 5 à 10 jours de détention. Suivez-nous, je vous prie. De la détention. Monsieur l'agent, nous n'avons pas fait de faux signalement. Nous ne savions même pas que ces documents étaient faux. Chef, dites quelque chose à la police. On plaisantait. On n'a pas fait de fausses alertes. Très bien. Je me souviens qu'on a fait un petit pari tout à l'heure, non? Papa, on était en train de plaisanter. Explique-leur vite, s'il te plaît. Tu admets tes erreurs, c'est bien, tu es un bon enfant. Monsieur l'agent, je peux témoigner pour eux, ils plaisantaient, c'est tout. Oui, c'est ça, on plaisantait. On peut appeler la police pour une plaisanterie. Monsieur l'agent, ce qu'il vient de dire, c'est la preuve irréfutable de leur appel. Je ne voulais pas dire ça, espèce d'idiot. Allez, viens. Très bien. C'est signé. Monsieur Chen, l'appartement que vous avez acheté se trouve au 3e étage. Chérie, nous avons enfin notre propre appartement. Notre appartement. Il y a quelqu'un sur le toit. Président Zhou. Président Zhou, ne faites pas ça, attendez. Patron, attendez-moi ici. Président Zhou, ne faites rien d'imprudent, je vous en prie. Wanru, papa, je suis désolé. À partir de maintenant, tu devras prendre soin de toi.
Mon frère. Les enseignements du président. Pourquoi diable veux-tu sauter? Dis-moi ce qui s'est passé. Le groupe est une société écran. Ils m'ont dupé. Cela a causé la rupture de la chaîne d'approvisionnement des Zhou. Et tout a été détruit par ma faute. Ah. Ah, comme prévu, il n'a finalement pas pu tenir le coup. Monsieur Zhou, calmez-vous. Écoutez-moi, écoutez-moi. Tant qu'on est en vie, il y a toujours de l'espoir. Si on meurt, alors tout est fini. Il y aura encore plein d'opportunités à l'avenir. Je suis sûr que vous pourrez remonter la pente. Comptez sur moi, et mes prêts bancaires alors. C'est fini, je n'ai plus aucune chance. Ah. Ne fais pas de bêtises. Regarde. Ah, ah. Mademoiselle Zhu, tiens. On se revoit. Papa, qu'est-ce qui est arrivé à tes yeux? C'est Monsieur Shen. Il m'a sauvé, et il t'a sauvé aussi. Autrefois, la famille Zhou faisait la pluie et le beau temps à Longcheng. Quel dommage. Je crois qu'avec les capacités du chef de la famille Zhou, il saura forcément rebondir. Mon mari a toujours raison. Allez, rentrons à la maison. Mon mari. Nous avons maintenant une nouvelle maison. Lanlan va aussi pouvoir aller dans la meilleure école de Longcheng. Tu vois. Est-ce qu'on ne pourrait pas se remarier? Chérie, tu as enfin décidé de changer d'avis, n'est-ce pas? Allez, on y va tout de suite pour se remarier. Chérie, même si nous avons utilisé tout notre argent pour acheter à Lanlan cet appartement dans le secteur scolaire, mais tant que tu trouveras un bon travail, nous ferons des efforts ensemble. Et notre vie sera de mieux en mieux. Ne t'inquiète pas, ma chérie, je veux que toi et Lanlan soyez les personnes les plus heureuses au monde. C'est à notre tour. Souhaitez-vous vous remarier de votre plein gré? Je me porte volontaire pour la mission de pêche. Trouver un point d'eau et pêcher en moins d'1 minute. Récompense, 50 millions, compte à rebours d'1 minute, 50 millions. Je vais faire fortune. Lanlan et Xiaofang n'auront plus jamais à souffrir. Chérie, Lanlan, regarde si c'est un remariage volontaire. Zut, il n'y a plus de temps, ça ne va pas. Il faut que je prévienne le chaton que je vais à la pêche. Sinon, il va encore me demander d'utiliser. Oh là là, c'est prêt. Qu'est-ce qui se passe? Ma chérie. J'ai eu une douleur soudaine, je vais aux toilettes. Attends-moi ici, hein. Aïe. Où est-ce qu'il y a une source d'eau? Où est-ce qu'il y a une source d'eau? Scorpion, toi. La dernière fois, c'était dans un caniveau. Non. Et si cette fois, c'était dans les toilettes? Compte à rebours, 19 secondes. Mais ça va pas la tête. Dans les toilettes. Qu'est-ce qu'il y a? On est en train de faire ça dans la merde et tu me demandes d'y aller. C'est sale ici. Attends un peu, je vais te montrer de quoi je suis capable. Attends-moi encore un peu. Pourquoi ne revient-il toujours pas? Il lui est peut-être arrivé quelque chose. Madame, si votre mari ne revient pas, veuillez aller attendre dehors. Ne gênez pas les autres personnes qui viennent se marier. Désolé, désolé. Désolé. Désolé, le numéro que vous avez composé. Où est-il passé? Pourquoi dit-il qu'il y a quelqu'un aux toilettes qui se pend? Monsieur, ce que vous venez de dire, qu'il y a quelqu'un qui se pend aux toilettes. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un fou.
Qui pêche dans les toilettes avec une canne à pêche? Sa famille est aussi dérangée. Pourquoi le laisser sortir au lieu de le garder à la maison? S'il abîme ce qu'il y a dans les toilettes, je vais devoir aller dire 2 mots à sa famille. Serait-ce Ping Sheng? Il ne me reste plus que 5000 à te donner. Le reste de ma vie dépend de toi. Je t'en supplie. Aller à la pêche aux toilettes à un moment pareil. Est-ce qu'il a si peu envie de se remarier avec moi? C'est vrai, l'argent corrompt les hommes. Shen Tisheng, je me suis trompé sur ton compte. Et c'est donc. Un bol comme celui-ci peut valoir 50 millions. Je me demande bien quel secret cache ce bol. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, auriez-vous vu ma femme? Elle est sortie vous attendre. Elle est sortie. Où ça? Elle est peut-être rentrée seule à la maison. Je vais d'abord chercher un cybercafé. Regarde ce qu'il y a sur la clé USB. Un tas de codes incompréhensibles. Qui paierait 50 millions pour ça? Putain, PayPal. Cette clé USB contient en fait les données de conception de PayPal. C'est la protection nationale. Là. C'est dommage, je ne m'y connais pas en développement. Je suis obligé de trouver quelqu'un avec qui collaborer. Allô, merci de m'avoir sauvé mon père. Mon père aimerait vous inviter à dîner à la maison. J'arrive. Ah, j'y vais tout de suite. C'est papa qui te demande pardon. Le grand banquet de la famille Zhou a été gâché par ma faute. Attendez un instant. Quand M. Shen arrivera, partez avec lui. C'est quelqu'un de bien. Ne m'emmenez pas, je veux rester avec vous. Monsieur Liu. Je peux vous aider à remonter la pente. Sun Qiang, tu oses encore revenir. Si tu ne m'avais pas recommandé le groupe Dayu, je le ferais retourner au champ aujourd'hui. Sun Qiang, fiche le camp. C'est chez moi ici. Tu n'es pas le bienvenu, Nao Nao. Ce n'est déjà plus chez toi. Votre famille Zhou est sur le point de faire faillite. Après ce soir, cette villa sera saisie. Économise, mais n'en fais pas trop. Et aussi, cette villa a été achetée par Sun Shang. À partir de maintenant, c'est chez notre Sun Shang. Sun Shang, tu vas trop loin. Un seul. Comment oses-tu parler ainsi à Sun Shang? Maître, vous ne devriez pas crier comme ça. Je te croyais être ce fameux, le héros du clan Zhou. Tu étais si arrogant à l'époque. Te voilà bien pitoyable aujourd'hui. Joli petit clown. Tu oses venir m'humilier. Et tu oses me parler. Alors que je t'ai supplié à genoux. M'as-tu donné une chance? Maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est de te mettre à genoux et de supplier le jeune maître Sun. Peut-être que le jeune maître Sun sera clément avec toi. Pourquoi hésiter? Pourquoi avoir peur? Je t'y emmène. Liu Xiang, si tu m'épouses. Cette villa sera toujours à toi aujourd'hui, et je peux même te donner une somme d'argent, pour te permettre de revenir au sommet. Qu'est-ce que tu espères d'autre? Sun Qiao, tu rêves. Moi, Zhou Wanru, je ne t'épouserai jamais, même si je dois en mourir. Ça ne fait rien, Wanru. Si tu refuses de m'épouser, non seulement vous aurez tous des problèmes, mais même Zhou Xia se retrouvera avec 30 millions de dettes. Il s'appelle Rongze, il n'a pas de place pour toi. Heureusement que notre jeune maître Sun est magnanime. Ne va pas croire que tu peux faire ce que tu veux. Ça me va, je ne te donne que 300. Soit tu acceptes ce prix. Soit. Oh, et même si vous finissez mendiant. Je vais quand même emmener Manju de force. Ah, Sun Qiang, ne va pas trop loin. Je vais te faire la peau. Allez, viens, Sun Qiang, ah. Je te préviens. Si tu y tiens tant, je te casse au moins une jambe. Si tu me veux, je préfère mourir. Quelle merveille, tu ne trouves pas? Qui m'a frappé? Voyons voir qui ose lever le petit doigt aujourd'hui.
Qui? 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 Qui a osé lever le petit doigt? C'est qui, ce putain de type? Tiens-toi tranquille. Shen Yansheng, c'est vraiment toi, putain. Monsieur Liu, c'est lui, le pêcheur à la ligne dont je t'ai parlé. Toi, le pêcheur, qu'est-ce que tu viens faire dans mes affaires? Ton truc local, je l'ai déjà attrapé. Oh là là. Alors aujourd'hui, on va voir si c'est ma canne à pêche qui est plus solide ou... Espèce de chien, tu oses me frapper. Non seulement je vais te frapper, mais je vais te corriger. Ah, toi, toi. Toi, tu vas voir qui est le plus coriace, espèce de chien. Attends un peu, tu vas voir, que j'attende. Il n'a même plus de cheveux. Ah, ah. Dites, monsieur, ça va aller. Merci beaucoup. Sans vous, je. Quel grand frère. La famille Sun fait la loi dans tout le pays en ce moment. Tu as frappé Sun Qiang, ils vont forcément s'en prendre à toi. Pars vite, je t'en prie. Tant que l'on paye, tout peut être résolu. Ce petit Sun Qiang n'est qu'un moins que rien. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Liu. Pour l'instant, je ne considère même pas leur famille Sun comme une menace. Passons à autre chose. Si je suis venu ici, c'est pour vous proposer un partenariat qui pourrait peut-être aider votre famille à se relever. Qu'est-ce qui est stocké là-dedans? Pour pouvoir aider notre famille à se relever. Je sais que vous avez vraiment envie de nous aider. Mais cette clé USB ne devrait pas suffire. Faisons en sorte que la famille Zhou s'élève. Chef de la famille Zhou, je pense que vous devriez regarder le contenu de la clé USB avant de prendre une décision. Dans ce cas, je vais chercher l'ordinateur. Cette technologie est tout simplement trop avancée. Elle a au moins 20 ans d'avance sur le reste du monde. Mademoiselle, vous voulez vraiment collaborer avec moi grâce à ce Fuqianbao? Exactement, Monsieur Zhou. Si nous parvenons à développer ce Fuqianbao et à l'appliquer à la vie quotidienne, je pense que cela permettra non seulement à votre famille Zhou de renaître de ses cendres, mais peut-être même de surpasser votre gloire passée. Et, ce Fuqianbao est effectivement une excellente chose. Mais je suis en faillite, à présent. Je n'ai pas d'argent pour le développement. Et la banque ne m'accorde plus de prêt. J'y ai déjà réfléchi. Voici ce que je pense. Monsieur Zhou, vous qui dominez le monde des affaires depuis tant d'années, vous devez bien connaître des partenaires qui partagent votre vision. En réalité, nous pourrions collaborer tous les trois. Il se trouve que je connais pas mal de gens fortunés. Mais si j'y vais moi-même, je ne pourrais probablement même pas le rencontrer. Je ne peux compter que sur les relations du chef de la famille Zhou. Et si on allait tenter notre chance chez Dami Technology? Ce Fuqianbao est particulièrement adapté à Dami Technology. Dami Technology fait partie des 10 plus grands groupes du pays, et ce monsieur l'est. Je ne le connais pas. Dami Technology organise une conférence de presse cet après-midi. Monsieur Lay sera également présent. Je n'ai pas reçu d'invitation, mais à cause de la faillite. Mon père n'a plus trop envie d'y aller. Et si on profitait de l'occasion pour tenter notre chance? C'est entendu. Oh mon Dieu. CM. Digne de TV Guitare. Il n'y a que des grands pontes ici. Comment ont-ils fait pour entrer? C'est la conférence de presse de notre patron, M. Lay. Ce n'est pas un endroit pour n'importe qui. Nous avons reçu une invitation de Dami Technology. Pourquoi ne pourrions-nous pas être là? Ah, je cherchais justement une occasion de t'avoir. Tu oses venir à la conférence de M. Lay. Chef, c'est la conférence de lancement des nouveaux produits de Dami Technology. Ce n'est pas la limite de votre famille Sun. C'est vrai, c'est bien la limite. Mais votre famille Zhou en a déjà assez. De quel droit viens-tu me demander quoi que ce soit? Pas du tout. Je débarrasse simplement la terre de ses déchets. Personne ne m'en voudra pour ça. Une petite famille en faillite. Qui ose rêver de s'attirer les faveurs du président Lay? C'est vraiment ridicule. Xiao Sun, jetez-les dehors. Être présent au même endroit que ces gens-là est une véritable insulte pour nous. Vous avez entendu, les déchets. Des déchets. Passez à l'action, Bai Feng. Mademoiselle, tout va bien. Attends que la conférence se termine, le manager va voir de quel bois je me chauffe. Merci à tous d'être venus à la conférence de presse de Dami Technology. Cette conférence portera sur 2 points. Le premier est le lancement d'un nouveau produit.
Et le second est: ma fille, Weiru, est atteinte d'une maladie rare. Seule la pilule du crépuscule céleste, mentionnée dans les textes anciens, peut la sauver. Il prétend pouvoir obtenir les effets des arts martiaux. Une récompense d'1 milliard. La pilule de résurrection éternelle. C'est un élixir légendaire. Seul le dieu de la médecine du Mont Tian, aujourd'hui disparu, pouvait la concevoir. C'est vrai, bien que le dieu de la médecine du Mont Tian ait révélé la recette depuis longtemps. Mais personne n'a réussi à raffiner les eaux par la suite. Seules quelques rumeurs circulent dans le milieu. Quiconque trouverait une piste pourrait gagner 1 milliard. C'est l'ascension fulgurante, M. Wang. Il faut voir les choses en grand. Est-ce que ça fait mal? L'important, c'est de pouvoir obtenir le soutien de M. Lei. Non. Tout le monde sait que Dami Technology fait la pluie et le beau temps à Longcheng. Il suffit d'être avec M. Lei. Et on peut entrer dans les hautes sphères. C'est vrai, vu le statut de Dami Technology. Quiconque trouvera un indice deviendra le bienfaiteur de M. Lei. Pourquoi craindre de manquer d'affaires à l'avenir? Et, M. Lei. J'aimerais vous poser une question. S'il n'y a aucun indice, mais qu'il possède la pilule de résurrection de Tiangu, qu'en dites-vous? Qui est-ce? Se pourrait-il qu'il possède la pilule de résurrection de Tiangu? Dans ce cas, ne serait-il pas promis à un destin exceptionnel? Il faudra absolument que je me lie d'amitié avec lui. Ne vous laissez pas berner par lui. Il est impossible qu'il possède la pilule de résurrection de Tiangu, Votre Altesse. Comment dire? Ce n'est qu'un pauvre pêcheur. Un déchet de la société. Il n'y a pas si longtemps, il n'arrivait même pas à payer les quelques centaines de frais de scolarité de sa fille. Depuis qu'il fréquente Zhou Jia, il se prend pour quelqu'un. Je vois. Ce n'est qu'un pitre en quête d'attention. Fiche le camp, gamin. Si M. Lei te met à la porte, ce sera la honte. Je parlais à M. Lei. Vérifiez, Murphy. C'est vous l'hôte de cette réception aujourd'hui. Quiconque obtiendra la prescription ancestrale, je lui accorderai sans condition une faveur, dans le respect de la loi, sans pour autant nuire aux intérêts de Dami Technology. Répondre aux exigences sans condition. Ça ne reviendrait pas à devenir un partenaire de Dami Technology. C'est une fortune inespérée. Même si ce monde est absurde. Vous n'avez rien obtenu, vous qui êtes extérieur à l'affaire. Ne croyez pas que j'ignore le but de votre venue. Vous cherchez simplement à vous associer à un pauvre type, et à aider la famille Zhou à se relever. Hélas, nous n'en avons plus l'occasion. Monsieur Lei, bien que je n'ai pas la pilule de la couronne de Tiangu, j'ai la pilule de Huiyang. C'est Jiagu qui l'a obtenue au Mont Emei. Bien que son efficacité ne puisse rivaliser avec celle de la pilule de la couronne de Tiangu, elle pourrait retarder la crise de votre fille. Pour vous donner plus de temps pour trouver Tiangu. Cette pilule de la couronne, cette pilule Yang, est un présent de la secte Emei. Elle a été confectionnée par Xuanzuni lui-même. En effet, il s'agit bien de Xuanzuni, surnommé le petit dieu de la médecine. Les pilules du petit dieu de la médecine sont introuvables, même si je montais moi-même sur la montagne. Je ne suis pas sûr d'en obtenir une seule. Allez, offrez 20 millions. Et, monsieur Li, ceci est pour votre fille, qui souffre d'une maladie grave. Pour apaiser votre peine, ce n'est qu'une petite pilule, rien d'exceptionnel. L'essentiel est que cela puisse vous dédommager. Pas mal. Je viens justement de décrocher un projet hier. Pourquoi ne pas vous en confier la réalisation? Merci monsieur Lei. Laisse-moi faire. Non, mais c'est quoi cette ordure, M. Lei? Je peux vraiment te rendre la pilule de résurrection céleste. C'est impossible, tu ne peux pas en avoir. La pilule de résurrection céleste a disparu depuis longtemps. Comment pourrait-il en avoir? Ne l'écoute pas, ne te laisse pas avoir par lui. Ce n'est qu'un sale arnaqueur. Comment pourrait-il posséder une merveille telle que la pilule de résurrection ancestrale? Ne partez surtout pas. Je vous donne ma parole, sur ma vie. Ce type est une vraie ordure. Il a ruiné sa famille pour aller à la pêche. Il n'est même plus capable de payer les frais de scolarité de sa fille. Dites-moi, comment un tel homme pourrait-il posséder la pilule de résurrection ancestrale? Il veut juste s'en emparer. Tu te moques de moi, espèce d'ordure. Comment oses-tu me mentir? Tu cherches la mort. Garde, ne le laissez surtout pas partir. Écoutez, je n'en ai effectivement pas sur moi en ce moment. Mais pour ce qui est de la pilule de l'ivresse éternelle, je peux la préparer sur place. Quoi? Il est capable de fabriquer des pilules. Comment est-ce possible? En dehors du dieu de la médecine de Tian Shan, personne au monde ne peut fabriquer la pilule du carnaval Tiangu. Même si Xuanzuni en était capable. Il lui faudrait obtenir ma recette. Tu as la recette, au moins. Aïe, tu as vu. Ce voleur de bœuf te ment. Shen, je sais que tu es pressé de développer Fuqianbao, mais tu ne peux pas attirer l'attention de M. Lei de cette façon. Si on se met M. Lei à dos, on est fichu. C'est vrai. À la fin de la conférence tout à l'heure, je trouverai un moyen de te faire rencontrer M. Lei, mais n'oublie pas, tu devras d'abord lui présenter tes excuses. Ah, c'est vraiment intéressant. Monsieur Lei, cette conférence, je suis votre disciple, mentir ici ne m'apporterait absolument rien.
Autant faire ceci. Si je ne parviens pas à le raffiner tout à l'heure, moi, Shen Tingsheng, aujourd'hui, je me soumettrai à votre autorité, Monsieur Lei. Monsieur Lei, Liu Yangxian, je vais le dénoncer sur place. Tu as intérêt à ne pas me mentir. Sinon, je te ferai regretter d'être venu au monde. Très bien. Je te demande de préparer l'élixir et tu manges des oranges. Tu m'as démasqué, là. Non, mes ingrédients ne sont pas encore arrivés. Pourquoi me presser? Et je ne mange pas d'orange. Mange le masque. Très bien. Je vais voir jusqu'où tu peux faire semblant. Et s'il arrivait? Allez, viens. C'est si fiable. Je peux vraiment être exempté. Fais semblant. Continue de faire semblant, bien que le dieu de la médecine ait déjà rendu le remède public. Même si tu invoques le dieu de la face, arrête de faire semblant. Tu verras bien si je sais préparer des pilules ou non. Oh là là. Sois sage. Par l'ordre urgent du vieux seigneur des mers, reviens. Dragon céleste, homme mani padméum. Guide des âges, crépuscule éternel. Crépuscule éternel, qu'est-ce qu'il raconte? Comment se fait-il que je n'en ai jamais entendu parler? Ce n'est qu'un baroud d'honneur. S'il est capable de sortir la pilule de la couronne céleste, je mange de la merde ici même. Le désespoir frappe à la porte. Monsieur Lei. Vous. Comment est-ce possible? Il a vraiment vérifié la réponse. Et le patron Lei n'en a pas qu'une. Putain, il y en a deux. Aurait-il vraiment réussi à fabriquer la pilule légendaire? C'est le disciple du dieu de la médecine des monts célestes, comment pourrait-il échouer? Je n'avais jamais vu de tels médicaments de ma vie. Et ce n'est pas juste une ou deux. Il en a autant qu'il veut. Pourquoi y en a-t-il autant? Serait-il le disciple du dieu de la médecine? Tu es donc vraiment capable de raffiner la pilule du crépuscule éternel. Je l'ai vu. Impossible, c'est forcément un faux. Impossible, ce doit être un faux. Lui, ce minable pêcheur. Comment pourrait-il raffiner la pilule du crépuscule éternel? C'est absolument impossible. Cette foutue pêche, c'est absolument impossible. Est-ce vrai ou faux que la pilule Tiangu Wanguin a été créée? Nous pouvons demander à M. Lei de l'examiner. Je pense que dans cette salle, personne ne s'y connaît mieux en Tiangu Wanguin que M. Lei. Monsieur Lei. Si aujourd'hui, parmi ces pilules, il y en a une qui, moi, Shen Tingsheng, je m'en remets entièrement à votre bon vouloir. C'est vrai, tout est vrai. Ma reine est sauvée. Ah! Il a réussi à raffiner la pilule de transformation de l'âme millénaire. Est-il vraiment un simple mortel? Notre clan du est sauvé aussi. Impossible, impossible, c'est vraiment impossible. C'est absolument impossible. Il y a un problème avec ces pilules. Est-ce qu'il ferait du commerce de gros de pilules médicinales? Serait-il vraiment le disciple du dieu de la médecine? C'est forcément ça. Sinon, qui pourrait raffiner autant de pilules du crépuscule des eaux célestes? Et, tu n'es qu'un imposteur. Toutes ces pilules sont fausses. Ah, d'accord, c'est bon, ça suffit. Non, à la base, je voulais juste vivre comme une personne ordinaire et échanger avec vous, mais votre froideur et votre hostilité. Bon, très bien, je ne joue plus la comédie, je crache le morceau. Je suis célibataire. Et toi, tu t'appelles Sun, n'est-ce pas? Tu ne viens pas de dire que, dès que j'aurai maîtrisé l'os céleste, tu mangeras tes propres paroles, espèce d'ordure. Désolé. Et, je commence à avoir un bon pressentiment. Et si on allait aux toilettes maintenant? Je vais te faire exploser de chaleur. Petit vaurien, tu oses m'insulter, arrête. Tu oses t'en prendre à mon bienfaiteur sur mon territoire, tu es fini. Monsieur Lee, vous vous méprenez. L'entreprise se méprend. Jeune homme, n'hésitez pas à formuler vos exigences. Même s'il s'agit de Dami Technology, j'accepterai. C'est fini pour lui. Monsieur May, vous exagérez. En fait, j'ai juste un projet.
sur lequel j'aimerais collaborer avec vous. C'est aussi simple que ça. Oui, c'est exactement aussi simple que ça. Vous devez savoir que ces données de Tiangu sont inestimables. Même si vous les échangiez contre Dami Technology, ce serait largement suffisant. Et, monsieur Lay, même si vous me donniez vraiment Dami Technology, et je ne saurais pas comment le gérer. En fait, je voulais juste m'associer à la famille Zhou pour monter un projet avec vous, et gagner de l'argent honnêtement. Ne parlez pas d'un seul projet. Même s'il y en avait 10 ou 100, je voudrais collaborer avec vous. C'est parfait. Je souhaite m'entretenir seul avec ce jeune homme. Je vous en prie, vous pouvez tous y aller. Monsieur Lay, je viens de vous suivre jusqu'à Yangdan. Vous avez accepté d'étendre notre collaboration. Vous n'allez pas revenir sur votre parole, n'est-ce pas? Monsieur Lay, regardez donc l'intégrité de cette personne. Vous devriez parler à votre partenaire de cet individu pour éviter d'être trompé. C'est logique. Je vais contacter tous mes partenaires pour annuler notre collaboration avec la famille Sun. Quant à ton bon de retour, je te le rendrai sans faute. Tu ne peux pas partir, parce que si tu le dis maintenant, il s'en prendra délibérément à toi. Pourquoi ai-je l'impression que depuis la conférence de presse, c'est toi qui ne fais que t'en prendre à lui? En fait, ce n'est pas contre toi. Ce n'est pas contre toi, mais qui t'a demandé de m'aider. Qu'est-ce qu'on fait? Foutez-les dehors. Non, 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 monsieur Lay, ce n'est pas. Monsieur Lay, ça n'a vraiment rien à voir avec moi. Monsieur Lay, non, 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 non. Je ne pars pas, je ne pars pas, je ne pars pas, et vous allez bien. Ne vous en faites pas, c'est la faute de ce type. Je ne le laisserai pas s'en tirer. Rassurez-vous, je vais vous venger. Me venger. C'est à cause de toi, putain, que j'ai perdu le contrat avec M. Lay. C'est bon pour la casse. Qu'est-ce que vous faites? Monsieur Lay, ce que vous voyez là, c'est le projet tout en un que nous souhaitons développer en partenariat avec vous. Très bien. Cette application a au moins 20 ans d'avance sur le reste du monde. Si nous parvenons à le développer pleinement, les profits se compteront en milliards. Cela pourrait même changer la face du monde. Vous détenez une technologie aussi cruciale. Et vous voulez pourtant collaborer avec moi. Monsieur Lay, je ne crains pas le ridicule. Mais pour être honnête, je ne suis qu'un homme fruste. Je ne connais rien au développement de logiciels. Je ne trouve pas de talent technique dans ce domaine. Et je n'ai surtout pas de fonds pour lancer le projet. C'est pourquoi, si j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir collaborer avec votre entreprise, Dali Technology, j'aimerais demander, Monsieur Lay, ce que vous pensez de ce projet. Monsieur Lay, avez-vous une surprise? Bien sûr, cela m'intéresse énormément. Allez, je fais préparer le contrat tout de suite, vite. Monsieur Chen, ces 50 millions servent à acheter les droits d'utilisation de votre Fukianbao. En plus, je vous donne 40% des parts. Mon frère Zhou Qiang et moi, nous en prendrons 30%. Qu'en dites-vous? Nous avons réussi, vous allez pouvoir remonter la pente. Eh, Monsieur Li, alors je nous souhaite une excellente collaboration. Une excellente collaboration. Ah, vous. Je ne sais même pas comment vous remercier. D'abord, vous nous avez sauvés, Wanru et moi. Et maintenant, vous avez sauvé notre famille Zhou. Je vous en supplie, arrêtez. Non, Zhu Xiaoshuo, qu'est-ce que vous faites? Sans votre aide, je n'aurais jamais pu rencontrer M. Lay. Espèce d'idiot. La dernière fois que je suis allée chez vous, votre belle-mère a dit que vous aviez divorcé. C'est vrai, mais ma fille, tu sais, elle a un caractère bien trempé. Pourquoi ne pas essayer tous les deux? Oh là là, papa, qu'est-ce que tu racontes? Eh bien, depuis toujours, talent et beauté vont de pair. Je trouve que vous formez un beau couple, tous les deux. Si ça vous convient, vous n'avez qu'à aller vous marier, tout simplement. Se marier. J'ai oublié que je devais me remarier avec Xiaofang. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est le créancier. Je viens de me souvenir que j'ai encore un truc à faire. Je m'en vais. C'est toi. Ah! Est-ce qu'il n'a vraiment aucun sentiment pour moi?
Waouh, on voit bien que M. Shen est quelqu'un de bien. C'est un jeune homme intègre. Papa voit bien que tu t'intéresses aussi à lui. Puisque tu l'aimes bien, lance-toi sans hésiter. Papa te soutient. Lan. Regarde ce que papa t'a ramené. Oh, quel adorable petit chien, merci papa. Tant mieux si ça te plaît. Papa va te demander quelque chose. Comment ça s'est passé à l'école ces derniers jours? Madame Shu Qianlun est très gentille avec moi. C'est bien. Papa est rentré. Maman est en colère, fais attention. Chérie. Qu'est-ce qui rend ma femme si triste? Shen Pingsheng, je te pose la question. Est-ce que tu ne veux pas te remarier avec moi? Qu'est-ce que tu racontes? Moi, Shen Pingsheng, je rêve de me remarier avec toi. Tout à l'heure. J'ai vraiment été retenu par quelque chose. Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu fais. Tu es encore allé à la pêche. Et en plus, dans les toilettes. Tu sais ce que les gens disent de toi. Que tu pêches de la merde dans les toilettes. Zut, je me suis fait griller. Tu préfères pêcher de la merde dans les toilettes, plutôt que de te remarier avec moi. À tes yeux, je vaux même pas une crotte. Tu ne peux encore rien faire. Tu vas passer ta vie avec de la merde, c'est ça. Chérie. Écoute-moi. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Mais je viens. Je viens d'aller aux toilettes, c'était malgré moi. Chérie, crois-moi, je veux vraiment qu'on se remarie. Sinon, pourquoi aurais-je acheté cet appartement dans ce secteur scolaire? C'est bien pour qu'on puisse enfin vivre heureux ensemble. En fait, ça ne me dérange absolument pas que tu ailles à la pêche. Tu peux même aller pêcher de la merde si tu veux. Quand tu as du temps libre. Tu peux aller pêcher de la merde, je t'en prie. Aux toilettes ou aux latrines, peu importe. Mais tu dois penser à notre famille. Maman, tu as raison, Monsieur Shen. Je vous fais confiance une dernière fois. Allons nous remarier maintenant. Si vous vous enfuyez encore en chemin. Oubliez ce remariage. Chérie, cette fois, je te le promets. Je ne partirai pas avant la fin. Mission de pêche reçue. Veuillez vous rendre rapidement. Dans la demi-heure, à l'étang abandonné en périphérie pour pêcher. Récompense, 1 milliard. Si cette mission de pêche n'est pas accomplie, toutes les récompenses précédentes seront annulées. Compte à rebours pour la récompense, 29 minutes 59 secondes. Chérie, je dois. Pourquoi faut-il toujours que tu partes en mission au moment crucial? Et cette cantine abandonnée? Il faut bien 25 minutes pour y aller, non. C'est sûr que je n'aurai jamais le temps. Chérie, ah là là. Ma chérie, écoute. J'ai un imprévu, alors. On remet ça à demain. Tu vas où comme ça? Je vais à la pêche. La pêche. Non, pas la pêche au vif. Oh là là, je ne sais même pas comment expliquer. C'est une affaire très sérieuse. Écoute. Fais-moi confiance cette fois. Si j'y vais juste cette fois-ci, on sera financièrement libre. Tu vas trop loin. Si tu t'en vas, ne reviens plus jamais. Chérie, c'est vraiment une affaire sérieuse. Si je n'y vais pas. Tout ce qu'on a maintenant. Cette grande maison, tout disparaîtra. Si tu restes à la maison maintenant, c'est trop tard pour toute ma famille, ma chérie. Ah. Shen Jingsheng, je ne veux plus jamais me remarier avec toi. Oh, ma sœur. Tu t'es encore fait larguer par ce sale pêcheur, c'est ça? Bien fait. Je t'avais dit de me donner l'argent, mais tu n'as rien voulu entendre. Maintenant, tout a brûlé et tu n'as rien récupéré. Même la maison est à lui. Tu racontes n'importe quoi. Pingsheng est juste sorti pour une affaire, c'est tout. C'est ça, grande sœur. Je te conseille quand même de mettre un peu d'argent de côté. Si jamais il te met à la porte, tu n'auras même pas de quoi t'acheter un cochon. C'est impossible. Pingsheng n'est pas ce genre d'homme. Il finira forcément par se remarier avec moi. Ah, ma sœur.
ne sois pas si naïve. Je viens tout juste d'entendre quelque chose. Il préfère aller à la pêche plutôt que de se remarier avec toi. Tu crois vraiment que s'il voulait refaire sa vie avec toi, il agirait comme ça? Je te conseille d'aller vite présenter tes excuses à maman. Tu pourrais peut-être encore avoir un toit. Ne viens pas pleurer. Le jour où il aura une nouvelle conquête et qu'il te mettra à la porte. Tu as retourné toute la ville avec ta petite bonne à rien. Non, il faut que je demande à Shen Tiancheng ce qu'il a en tête. Oh là là. Compte à rebours, 28 minutes et 37 secondes. Maintenant qu'on a de l'argent, il faut vraiment acheter une voiture. Sinon, c'est vraiment trop peu pratique. Ah, Shen Sansheng, ramasse la demoiselle. Qu'est-ce que tu fais là? Quelle coïncidence. Tu vas où? Je t'y emmène. Merci infiniment, tu me sauves la mise. Désolé pour le dérangement. Emmène-moi au restaurant Shengjiao, s'il te plaît. Tu m'as vraiment trompé. Shen Tingsheng, je me suis trompé sur ton compte. J'ai eu tort. C'est trop tard, c'est trop tard, c'est trop tard. Il est trop tard. C'est trop tard, mince alors. Compte à rebours, 1 minute 59, vite, vite, vite. Les loisirs de Shen sont si raffinés. J'espère qu'un jour, je pourrai aller à la pêche avec lui. Allô? D'accord, j'arrive tout de suite. Oh, bienvenue, bienvenue. J'arrive. Pas toi. Pas toi, hein. C'est dingue, cette histoire. Tu montes depuis un an. Même en un an, je n'arrive pas à monter. Si ce truc vaut vraiment 1 milliard. Qui va l'acheter? Si on arrive à décoder cette technologie extraterrestre, alors la stratégie de Longu montera en flèche. Allô, bonjour. Je. Enfin. Je viens de pêcher. J'ai pêché une soucoupe volante. Non, pas un papillon, une soucoupe volante. Un ovni. Oui, un ovni. Oh, je ne suis pas folle. Je. Je suis juste là. À l'étang près du lac Shenglai. Oui, oui, moi et cet ovni, on est tous les deux ici. Ah, ma pauvre fille. Tu as enfin compris. Shen Ting, ce bon à rien, a pris la grosse tête dès qu'il a eu 1 million. Ce genre de personne, on n'en veut pas. Maman t'a trouvé un grand patron cette fois. Il est super riche. Tant que ça permet à Lanlan d'avoir une belle vie, ça me va. Le patron arrive. Oh, jeune maître Sun. Vous voilà enfin. Je n'aurais jamais cru que la femme de ce vieux bon à rien soit aussi séduisante. Shen Tiancheng. Tu as gâché mes plans. Je vais coucher avec ta femme. J'ai entendu dire que tu avais une fille. Jeune maître Sun, dès que vous serez marié avec Wang Fang, je vous promets de ne pas laisser cette petite ingrate venir perturber votre vie. Maman, comment peux-tu parler ainsi de ta petite fille? Ce n'est pourtant pas ce que tu disais il y a un instant. Si je ne peux pas emmener Lanlan, je ne me marierai pas. Es-tu stupide? Tu veux emmener cette traînée alors que le jeune maître Sun veut te sauver. Sœur, ne sois pas ingrate. Épouser le jeune maître Sun est un honneur pour toi. Avec cette petite blonde à rien que tu traînes, elle ne se mariera jamais de sa vie. Je ne me marierai pas, même si tu me tues, je ne me marierai pas. Espèce de sale gamine. Ce n'est pas grave. Moi, j'aime bien ce genre de concept. Achetez en un, recevez en un gratuit. C'est vraiment une bonne affaire. Monsieur, comment avez-vous découvert cet ovni?
Si je vous dis que je l'ai attrapé à la pêche, vous me croyez? Ah! Monsieur Shen, n'est-ce pas? Oui, cet ovni a une immense valeur scientifique pour le royaume du dragon. Si nous parvenons à percer les secrets de cette technologie extraterrestre, le royaume du dragon fera un bond en avant fulgurant. Et conformément aux instructions de nos supérieurs, je vous offre 1 milliard en guise de prime. 1 milliard, et le titre honorifique d'ambassadeur de la nation, vraiment. Oh là là, ah! 1 milliard, oh là là. Je ne veux plus d'argent, moi. Chérie, chérie. Oh là là. Chérie, on est riche, on a 1 milliard. Et je n'ai même pas encore renvoyé cet ambassadeur de la conquête. Mais... Désolé, le numéro que vous avez composé est éteint. Ah! Ah! Alors, jeune maître Sun, vous acceptez les 200 000 de dot. Dites-le clairement. Ah! Très bien, oui, c'est pour aujourd'hui. Ah non, non, juste maintenant, maintenant. Ah! Quoi? De quoi tu parles? Jeune maître Sun, on va aller déposer ça pour vous. Ah! Waouh, si riche, c'est pour se marier. Frère, je te rembourserai, c'est promis. Chef de village, je ne pense pas que nous soyons vraiment faits l'un pour l'autre. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu fais? Monte. Ta mère t'a déjà vendu. Oh là là, comment je te tiens avec mon flingue, hein? Ah! Ah, à l'aide. Ah, à l'aide, lâche. Moi. Ça va, ah. Ça va. Je lui ai demandé ce que ça signifiait, il vient juste de sortir de l'hôpital. Ça ne te regarde pas. Je ne veux plus te voir, va-t'en. Chérie, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui se passe, au juste? Est-ce qu'il te force à faire quelque chose? N'aie pas peur, je suis là. Ce n'est pas possible, docteur. Je t'ai vu de mes propres yeux monter dans la voiture d'une femme. Et tu oses encore faire semblant. Tu ne trouves pas ça ridicule? Chérie, écoute-moi, je peux t'expliquer. La personne dans la voiture, c'est la fille de la famille Joe. Elle m'a sauvé, elle a sauvé cette personne. C'était quand on avait tout juste 16 ans. Je ne veux pas entendre tes explications. Combien de fois as-tu parlé de te remarier? À chaque fois, tu te défiles en cours de route. Je ne veux plus jamais. Ah, Shen Junsheng, espèce de bon à rien. Même si tu collabores avec Dalitech, qu'est-ce que ça peut changer? Même ton, espèce de déchet. Arrête la voiture. Xiao Fang n'est plus ta femme, dégage. Si tu oses toucher à nos affaires, je te jure que je te tue, tu ne vois pas. Tu es devenue la bête noire de tout le monde. Comment oses-tu faire le fier devant moi? Mais ne t'inquiète pas, je vais. Certainement. M'occuper d'elle. Offre-lui un plaisir ultime. Il faut qu'on me croie. Zhou Wanru a un enregistreur de jeunesse. Si tu ne me crois pas, tu peux vérifier quand tu veux. Tu crois vraiment que je peux encore te croire? Si je ne voulais vraiment pas me remarier avec toi aujourd'hui, si j'étais vraiment en train de te tromper, tu crois que je serais revenu dans cette maison? C'est vrai. S'il ne voulait pas se remarier avec moi, il ne serait pas venu me voir. Devrais-je le croire une toute dernière fois? Je suis désolé, Monsieur Sun, je ne peux vraiment pas vous épouser. J'ai décidé de donner une nouvelle chance à Tian Sheng. Wang Fang, tu as perdu la tête ou quoi? Il t'a trompé et tu le crois encore. Sœur, tu es devenue folle. Ce jeune maître Sun est un héritier de la famille Sun. Si tu l'épousais, ce serait un honneur immense pour toute notre famille. Pourquoi t'obstines-tu à suivre ce pécheur minable, et à mener une vie de misère? Je ne demande pas la richesse ni la gloire. Je veux juste vivre une vie simple et heureuse avec Tian Sheng. Ma femme. Ton choix est le bon.
Les jours meilleurs arrivent. Wang Ziye. Le prix de la viande s'est effondré. Vous comptez sur quoi pour vivre ces foutus jours meilleurs? Docteur Shen, je vous conseille de vous mettre à genoux immédiatement. Et de demander pardon. Sinon, avec l'influence de la famille Sun, t'écraser serait aussi simple que d'écraser une fourmi. Ah, les membres de ma famille Sun. Tu crois qu'en collaborant avec le président Lei, tu peux me chercher des noises? Une simple collaboration ne suffit pas. Troisième jeune maître, tu veux parier que je peux te racheter en un clin d'œil? Tout est droit. Ah. Attends, j'ai bien entendu. Tu veux racheter l'entreprise de qui? Avec 300 millions d'actifs totaux, tu comptes faire quoi? Oh, c'est vrai, tu accompagnes la petite Mei. Mais bon. Tu connais sa nature avide et insatiable, non? Je ne pourrai plus t'en donner à l'avenir. C'est 300 millions, quand même. Pas besoin d'en arriver là. Je t'en donne 600. Je t'en donne 600 millions. Ah! 600 millions, hein. Tu ferais mieux de les brûler pour ton père, comme de l'argent des morts. Laisse tomber, rends-lui ses 600. Allez, dépêche-toi d'aller lui présenter tes excuses. C'est bon, laisse tomber, tu ne peux pas y aller, viens avec moi. Et, madame, puisqu'il veut faire son intéressant. Je vais lui faire plaisir, je veux voir comment il va se débrouiller tout à l'heure. Secrétaire Zeng, donnez-moi une réponse à 600 millions, je la veux maintenant. Agenouille-toi et demande pardon, donne-moi ta femme. Et on oubliera l'affaire de la famille Sun. Sinon, quand le contrat arrivera, tu seras forcé de signer. Chérie, ne fais pas l'idiot. Si on présentait simplement nos excuses à Monsieur Xiao, ne t'inquiète pas, on n'a pas besoin de s'excuser auprès d'un type pareil. Espèce de chien, tu ferais bien de réfléchir. Si on signe le contrat sans avoir l'argent, il faudra bien payer un jour. Tu es fou, 600 millions, on ne les gagnera jamais, même en 10 vies. Ta petite amie est si froide, pas de problème. Pourquoi ton corps est-il si raide? Si je ne te lâche pas, cette générale va tomber malade. Tu tiens ton chef et tu fais encore la dure. Il est encore temps de changer d'avis. 600 millions, c'est vrai. La dernière fois, il y avait 600 millions. Non, c'est juste qu'il se la raconte. Comment pourrait-il avoir 600 millions? Chérie, d'où sortent ces 600 millions? C'est impossible, même pour un projet supervisé par M. Lei lui-même, il ne pourrait pas y avoir 600 millions. Comment peux-tu avoir autant d'argent? Alors, est-ce que les gens ici, du côté du second jeune maître, ont l'impression d'avoir perdu un membre précieux? Ah, tu es vraiment un sacré numéro. La valeur totale de ma famille Sun n'est que de 300 millions. Je n'ai rien fait. Et tu as empoché 300 millions net, tu as l'air plutôt satisfait, non? Ah, très bien. Allô, monsieur Shen. Je vous prie de m'excuser, de vous déranger. J'aimerais vous demander de m'aider à trouver une équipe d'avocats pour auditer les finances de la maternité Sun. Si jamais je découvre des irrégularités, je vous demande de sévir en toute rigueur. Jeune maître Sun, je trouve qu'échanger Liu Yi contre un mastodonte comme le groupe Rong, c'est une très bonne affaire. Je suis fou. Pitié, épargnez-moi. Je vous le promets, je ne vous chercherai plus jamais d'ennui. Jeune maître Sun, par le passé, j'ai vraiment mal agi. Mais cette fois, je suis sincère. Oh là là. Quel bon gendre. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si riche. Maman ne s'est vraiment pas trompée sur ton compte. À l'avenir, vivez heureux avec Xiaofang. Maman s'occupera de vos enfants. Merci, frère fou. Depuis tout petit, j'ai l'impression que ta vie est un rêve. Si tu réussis, n'oublie pas tes anciens amis. Je me souviens, quand j'étais pauvre, ma mère me disait, sur 3 phrases, il y en avait 2 sur toi. Maintenant que tu sais que j'ai de l'argent, tu t'en vas comme ça. La phrase suivante, c'est, je ne veux plus de toi. Nous voulons nous remarier. Monsieur Chou, je vous en supplie. Surtout, pas de mission de pêche cette fois-ci. Souhaitez-vous vous remarier de votre plein gré? Oui, de mon plein gré. Moi aussi, de mon plein gré. Moi aussi, de mon plein gré. Je le suis. Frère Shen, vous voilà soudainement au bureau des affaires civiles. Est-ce qu'il sait que je l'ai demandé en mariage? Et c'est pour ça qu'il m'attend ici. Dis donc, pour qui te prends-tu?
Tu as réussi à faire venir la demoiselle de la famille Zhou jusqu'ici. Si je pouvais épouser la demoiselle Zhou, je serais prêt à tout, même à conduire des voitures de luxe et vivre dans une villa. PFF, arrête de rêver. Tu veux tout avoir, elle est son enfant. C'est... Frère Shen, je vous aime. Voulez-vous m'épouser? Je sais pourquoi vous êtes venu au bureau de l'état civil. J'ai apporté mon livret de famille. Nous pouvons nous marier dès maintenant. Mademoiselle Zhou, vous ne m'auriez pas mal compris. Épouse-la, 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 allez. Chérie, j'ai peur, attends-moi. Chérie. Frère Shen, ne serais-tu pas venu ici pour ma femme? Chérie, écoute, je vais t'expliquer. Qui a-t-il à expliquer? Monsieur Shen, vous êtes fort, dis donc, à peine divorcé depuis quelques jours, et tu fricotes déjà avec l'aîné de la famille Zhou. Dire que tu jurais vouloir te remarier avec moi. Chérie, tu te méprends vraiment, il ne se passe rien entre elle et moi. Tu crois vraiment que je vais encore croire à tes bobards? Avant, tu préférais aller te pendre dans les toilettes. Plutôt que de te remarier avec moi. Chérie, je te le jure. Si j'ai menti sur ne serait-ce qu'un mot, que la foudre me frappe, je ne peux pas crier. Je te crois, ça suffit, vraiment. Alors tu acceptes de te remarier avec moi. Désolée, belle-sœur, ce qui vient de se passer, c'était juste mes propres illusions. Cela n'a rien à voir avec Shen. Si cela vous a causé le moindre désagrément, je vous présente mes excuses. Tu vois, chérie, je t'avais dit que je ne te mentais pas. Tu ne m'as vraiment pas menti. C'est vrai, alors je vais te croire une nouvelle fois. Alors, allons nous remarier. Cousin, je me suis fait avoir par un petit morveux. J'en ai entendu parler. Il était manager chez moi autrefois. Il cherchait juste à se faire remarquer, je ne faisais pas attention à lui. Quant à ce petit voyou qui t'a piégé, fais comme si de rien n'était. Ah, merci cousin, ah. Oh, Madame Chen. Pourquoi êtes-vous toute seule? Tu as quelque chose pour moi? Oh, en fait, c'est moi qui te cherchais. Désolé, grand frère Chen, je ne savais pas que toi et ta femme étiez mariés. Eh, je ne t'en veux même pas pour ça. Putain, tu as cassé ce verre. Tu sais combien il coûte. Pourquoi tu m'agresses? Ce n'est qu'un verre. Non, je te rembourse, voilà 5000. Quoi, 5000? Avec 5000, on peut s'acheter un litre de verre. C'est le prix pour de l'importer. Si vous ne pouvez pas payer aujourd'hui, vous ne bougez pas d'ici. Tu nous réclames 5000 pour un vieux verre cassé. Prix exorbitant. Écoutez-moi bien. Tu casses un verre, tu payes. C'est toi. Je viens de lui dire d'appeler le directeur. Pas d'appeler ce chien de garde. C'est moi le directeur de cet hôtel maintenant. Espèce de cinglé, je t'ai enfin coincé. Je vais payer. Ce n'est plus 5000 maintenant. C'est 1 million. 1 million, pourquoi tu ne vas pas braquer une banque, tant que tu y es? Écoute, n'oublie pas. Ah. Dans ce cas, papa et moi, on s'en va. À l'époque, même mon cousin devait faire profil bas devant lui. Monsieur Shen, Chao Tianba est le chef de Qingfang, une personne que même les n'oserait pas provoquer. Puisque nous avons cassé votre objet, nous allons naturellement payer. Ah. Ah. Les Chinois ont vraiment les moyens. 1 million pour un verre. Ah, au fait, officier, combien a coûté la rénovation de cet hôtel global? 50 millions. Quoi? Tu comptes aussi racheter l'hôtel global? Regarde-le, c'est sûr qu'il a des vues sur l'hôtel global. Je ne tire qu'une fois. Aujourd'hui, je vais démolir ton hôtel global. Ah. Putain, tu veux me faire mourir de rire ou quoi? Et en plus, vous saccagez l'hôtel global. Vous me faites halluciner. Qu'est-ce que vous faites? Attendez, cassez tout.
Gardez les femmes. Les hommes, mettez-vous à genoux et la gueule fermée. Sun Qiang, on a déjà payé. Qu'est-ce que tu veux encore? Le dédommagement pour le verre cassé, c'était tout à l'heure. Maintenant. C'est mon affaire avec Shen Dingsheng. Sun Xiao, je te préviens, si tu oses intervenir aujourd'hui, je ferai disparaître votre famille Sun de Longcheng. Oh, j'ai tellement peur. Ah! Tu crois vraiment pouvoir collaborer avec lui? Tu te prends pour qui, le roi du monde? Occupez-vous de lui. Monsieur le directeur, le monsieur est parti. Des gens sont venus saccager l'hôtel. Tu as vraiment réussi à faire avouer Li Bin. Aujourd'hui, on va faire un exemple. Maîtrisez-les et descendez-les. Lâchez-moi. Ne reculez pas. C'est quoi ce bordel? Qui est le fils de pute qui ose saccager mon hôtel? Cousin, c'est forcément ce chien de la casse. C'est sûrement lui qui a envoyé les Jun saccager l'hôtel. Je cherchais justement une excuse pour m'en occuper. Puisqu'il cherche la mort, on va l'exaucer, n'est-ce pas? Ah, transmettez mes ordres. Que toutes les forces de Longcheng se rassemblent immédiatement. Qu'elles attendent mes instructions à l'hôtel Wangcheng. Bien, cousin. C'est. L'ordre de nettoyage est arrivé. Une fois l'ordre de nettoyage émis, le sang coulera à flot. Espèce de chien. Les bing est fini. Qu'est-ce qu'il te reste pour faire le malin? Putain, le quartier des 9 jours a failli être rasé. C'est de l'intimidation. Où est-il passé? Cinquième frère, pourquoi est-il comme ça? Tu as entendu, espèce de chien. Mon cousin dit qu'il va te tuer, Xinglong Bozi. Ils arrivent, agenouille-toi vite et demande pardon. Cousin, pourquoi tu me frappes? Tu as frappé ce chien. Tu m'as mis dans un pétrin pas possible. Putain, j'ai envie de te tuer. Pourquoi? Pourquoi? Celui qui le soutient n'est pas du tout les Bing. C'est le temple du dieu de la guerre. C'est impossible, ce n'est qu'un petit minable, comment pourrait-il être lié au temple du dieu de la guerre? Frère Shen, est-ce qu'il dit vrai? Ne pars pas. Et, je ne le dirai qu'une fois. Aujourd'hui, cet hôtel global, je vais le racheter. Impossible. Monsieur Shen, je vous présente mes excuses. Voyez-vous, je ne savais pas qu'il y aurait une telle porte. Regardez, ah, il faut faire preuve d'indulgence. Oublions cette histoire pour aujourd'hui. Udi, ah. Grand frère, j'ai de l'argent, achète-moi des bonbons, j'ai de l'argent, donne vite des bonbons à monsieur. Je veux des bonbons, ah. Je veux des bonbons. J'ai cassé les verres de ton hôtel. Viens te faire rembourser. J'ai même démoli ton hôtel. Pour mon grand-père, ce n'est rien. Regarde. Ah! 200 millions. C'est beaucoup trop. La rénovation de mon hôtel n'a coûté que 50 millions. Je n'ai pas fini de parler. Je veux que tu rénoves cet hôtel le plus vite possible. Je vais y engloutir 300 millions. Si vous n'y arrivez pas, alors je ferai en sorte que cet hôtel Wangcheng vous raye de la carte. Laissez-moi sortir. Qui est donc ce frère Shen? Même le cuirassé du dieu de la guerre est à ses ordres. Oh là là, à vrai dire. Je n'ai jamais eu de relation avec mon frère. Mais c'est toi qui m'y as poussé. Même si tu as le temple du dieu de la guerre derrière toi. Et alors? Mon frère est le garde du corps de l'ambassadeur national. Tiens, je ne savais pas que j'avais une protectrice. Frérot, je me suis fait harceler à l'hôtel global. La personne a des liens avec le temple du dieu de la guerre. Oh là là. Si vous vous mettez à genoux pour demander pardon maintenant, il est encore temps. Très bien. Attendez que mon frère arrive, et là, vous serez vraiment fichu. Très bien, alors j'attendrai votre frère. Je suis vraiment curieux de voir. À quoi ressemble l'ambassadeur protecteur du royaume du dragon? Mais je peux faire. Madame.
Tu es un homme mort. Mon frère ne te laissera jamais t'en tirer, ambassadeur des royaumes combattants. 7 contre 1. C'est l'esprit du royaume du dragon. Qui ose toucher à mon frère, lâche-le. Ah, quel bon petit frère. C'est ce chien de la casse. Non seulement il a pris nos biens. Il ose même lever la main sur moi. Tuez-le. Présente-moi tes excuses. Sinon, je te règle ton compte. Oh, et si tu t'excusais plus tôt? Ah, alors c'est vous le seigneur Zheng Guo aujourd'hui. Dans ce cas, je vous demande, si aujourd'hui vous êtes très sombre. Quel est ton métier? Je suis le commandant en chef de l'invasion pour l'ambassadeur de Zheng. Même si ton temple du dieu de la guerre n'a pas beaucoup d'hommes. Si je dis que tu es un tueur, alors tu es un tueur. Qui oserait protester? Au contraire, on me décernera même une médaille militaire. Ah, pourquoi ris-tu alors que ta fin est proche? Il est peut-être devenu fou de peur. Je ris du fait que toi, ambassadeur du Zheng Guo, tu ne saches même pas qui est l'ambassadeur du Zheng Guo. N'est-ce pas hilarant? Ah! Je n'ai été nommé ambassadeur du Zheng Guo qu'aujourd'hui. Mes gardes n'avaient effectivement jamais reçu d'ordre à ce sujet auparavant. Mais il sait, n'est-ce pas? Il a quelqu'un à l'intérieur qui est au courant. Tu n'en as jamais vu d'aussi gros. Peu importe, tu peux mourir maintenant. Quelle audace! Je protège aussi ce maître. Si honnête. Je suis le prisonnier. C'est lui le tueur. Il veut tuer le ministre chinois. Je vous présente ces quelques familles. Mon frère cadet protège toujours le ministre d'État. Ce n'est pas un tueur. C'est toi qui as fait semblant d'attaquer le prince. Votre Majesté, je vous sers depuis 10 ans. Je vous connais mieux que quiconque. C'est vraiment lui. Ouvre bien tes yeux et regarde comme il faut. Le tueur est l'ambassadeur national. Je ne vois pas comment il pourrait être l'ambassadeur national. Monsieur, ne faites-vous pas erreur. J'ai entendu dire que ce n'était qu'un minable pêcheur. Il n'est même pas digne de porter les chaussures de son oncle. Le lien publié pour le duel. C'est moi qui ai remis en personne la médaille nationale à M. Shen, tu n'as pas vu que je suis retourné à la campagne. Je voulais juste tuer l'ambassadeur de ce pays. C'est fini, tout est fichu. Ce n'est qu'un pêcheur de village. Comment a-t-il pu obtenir un poste aussi important? Je ne suis pas d'accord, il y a anguille sous roche. La technologie du pays du dragon connaît une ère d'essor sans précédent. Avions de chasse, fusion nucléaire, tout est prêt. Le porte-avions volant est sur le point de voir le jour. Tout cela est grâce à l'ambassadeur national. C'est son dévouement désintéressé qui a rendu tout cela possible. Emmenez-les. Il s'avère qu'il est l'ambassadeur national. Je ne suis vraiment pas digne de lui, monsieur Shen. Désolé, je suis en retard. Je ne le connais pas. J'estime que l'influence de Qin Guang est devenue trop puissante, et qu'elle s'est infiltrée dans tous les recoins sombres de notre pays, le royaume du dragon. C'est pourquoi j'aimerais que vous régliez cette affaire avec Qin Guang au plus vite. D'ici 10 jours, Qin Guang aura disparu du royaume du dragon. Madame Wangfang, dans la maladie comme dans la santé, dans la pauvreté comme dans la richesse, acceptez-vous d'épouser Monsieur Shen Tingsheng? Je le veux. Monsieur Shen Qizhen, dans la maladie comme dans la santé, dans la pauvreté comme dans la richesse, acceptez-vous d'épouser Madame Wangfang? J'ai reçu le certificat de mariage. Mission de pêche reçue. Rendez-vous au lieu indiqué dans les 10 minutes pour pêcher. Récompense de mission inconnue. En cas d'échec, tu perdras tout. Compte à rebours, 9 minutes 59 secondes. Merde, pourquoi une nouvelle mission maintenant? Voyons voir. Chérie, je ne sais pas comment t'expliquer. Mais je dois vraiment aller à la pêche maintenant. Tu ne veux pas descendre faire un tour en attendant. Tu ne peux pas arrêter de te précipiter. Tu es en retard, vas-y, je t'attends ici. Merci patron. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi le marié est-il parti? Votre mariage a toujours lieu ou pas? C'est vrai, ça. Ce n'est pas bon, il a été emmené par un oncle au chien. Quoi? C'est un chien qui aboie.
Lan. Capitaine, c'est vraiment ma fille. Camarade Lia. Je vous en supplie, vous devez le sauver. D'après l'itinéraire prévu, vous devriez atterrir près de l'immeuble inachevé en banlieue. Ne vous en faites pas, la raison pour laquelle je vais vous secourir au plus vite. Immeuble inachevé en banlieue, passez à l'action immédiatement. Désolé, le numéro que vous avez demandé est éteint. Le numéro que vous avez demandé est éteint. Tu es un méchant, laisse-moi partir. Mon père est l'ambassadeur national. Il finira par t'attraper. Ah! Tu dis que ton père est l'ambassadeur du pays. Même si c'était le bon Dieu en personne. Je le tuerai quand même aujourd'hui. C'est à cause de lui que nous avons tout perdu. Je pourrais lui briser les jambes. Aujourd'hui, je te tue. Et je ferai en sorte qu'il vive dans l'ombre pour le restant de ses jours. Ah! Il y a un fossé, un fossé. Il est tombé dans le fossé, il est tombé. Encore un sauvetage. Pourquoi cette fois, ce n'est pas une bagatelle, d'accord. Il faut sauver quelqu'un, c'est mortel. Tu m'aimes, tu dois rester avec moi. Tu m'entends, petit. Comment cet enfant a-t-il pu tomber dans l'eau, que font ses parents? Réfléchis bien. Papa, on est fichu, on est fichu. Qu'est-ce que tu fais là? C'est bon, ça va, espèce d'ordure. La petite fille a fini de crier, et puis. Je lui ai fait peur et elle a disparu, elle a disparu. Non, attendez, il. Faites-lui peur. D'accord, je pose ça. N'approchez pas, posez l'arme.